Bonjour à toutes et à tous. Chères Françaises, chers Français, je vais m'exprimer comme un politique. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que votre pouvoir d'achat va encore baisser en 2026. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous verrez que selon vos habitudes de consommation de biens et services, vous serez plus ou moins impacté par cette baisse du pouvoir d'achat, mais que globalement, la grande majorité des Français, malheureusement, va être impactée. Et à la fin de la vidéo, nous verrons comment faire face à cette baisse de pouvoir d'achat. D'ores et déjà, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube France Bourse TV. Alors, sans faire un cours d'économie, ce n'est pas le but ici. Je vais en quelques secondes essayer de vous expliquer, de vous rappeler ce qu'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce que vos revenus permettent de vous procurer. Donc, le pouvoir d'achat dépend des revenus et des prix. Si globalement pour les Français, les revenus montent et que les prix sont stables, il est évident que le pouvoir d'achat monte. Et si les revenus sont stables et que par contre les prix montent, le pouvoir d'achat il baisse. Alors la question un peu plus technique, mais vous allez très vite comprendre, si les revenus des Français montent de 1%, mais que les prix globalement montent de 2%, les prix montent plus vite que le pouvoir d'achat, donc le pouvoir d'achat il baisse. Voilà, je ne vais pas plus loin dans ces explications concernant le pouvoir d'achat. Maintenant, vous avez donc compris que le pouvoir d'achat dépend de deux choses, des revenus et des prix. Et sur 2026, eh bien, les revenus, globalement, ne devraient pas beaucoup monter. Pourquoi ? Déjà, parce que comme je l'ai déjà indiqué dans une autre vidéo, il va y avoir malheureusement pas mal de faillites de PME en 2026. On a vu la courbe des faillites exploser en 2025. C'est passé sous les radars. Les médias n'en ont pas parlé, certainement pour pas affoler la population, etc. Mais malheureusement, cette courbe des faillites augmente. Les PME ont du mal à trouver du crédit. Les PME ont du mal à trouver des débouchés pour leurs produits. Les charges salariales ont augmenté, elles aussi, et donc beaucoup se trouvent étranglés. Et les faillites vont continuer d'augmenter. On est à peu près à un rythme de 70 000 faillites de PME par an actuellement, ce qui est énorme. On n'a pas vu ça depuis plus de 10 ans. Bon, donc forcément, il va y avoir un peu plus de gens au chômage, et forcément ça va faire, globalement, c'est pas ça qui va faire augmenter les revenus de la population, au contraire, c'est un facteur de baisse des revenus de la population. Par ailleurs, les augmentations salariales, elles ont fait long feu. Je veux dire, à un moment donné, les entreprises ne peuvent pas payer. Et comme il n'y a pas de croissance économique en France, ça c'est le drame de notre pays actuellement, la richesse produite par le pays n'augmente pas. Donc du coup, les entreprises vont pas pouvoir la redistribuer. Donc les augmentations de salaire, elles vont être faibles. Elles vont peut-être être localisées. Peut-être certains d'entre vous vont voir leur salaire augmenter fortement. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais globalement, ça risque d'être très faible. Donc voilà pour la partie revenus. Donc une augmentation des revenus très très faible, qui correspond à une croissance économique elle-même très très faible, autour de 0 et quelques pourcents. Voilà. Par ailleurs, concernant les prix, vous le savez qu'on est dans un état où un certain nombre de prix sont administrés, sont réglementés par l'État, sont frappés de taxes. Bon, alors la TVA ne va pas augmenter, mais vous savez que l'État crie famine en ce moment. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 3-4 gouvernements qui sont tombés, que le vote du budget est un enfer, que beaucoup de points vont être reportés en janvier 2026, qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs si le gouvernement va vraiment tenir ou pas. Donc, l'État a besoin d'argent. Donc, il va aller le chercher sur un certain nombre de produits qui sont taxés. Par exemple, les timbres. Alors, les timbres, ils ne font que augmenter. La courbe d'augmentation du prix des timbres est assez hallucinante. Et sur 2026, le timbre vert va passer au-dessus des 1,50 €, 1,52 € normalement. Ça, c'est des prix qui sont fixés à l'avance, c'est-à-dire une hausse de quasiment 10%.
Alors, tout le monde est concerné par les timbres, hein, tout le monde. Les courriers administratifs, parce que même s'il y a les mails aujourd'hui, ben, les courriers, ça existe encore, et pour beaucoup de choses, il faut passer par le courrier. Hein, je ne parle pas des cartes postales, ça c'est des vestiges du passé. Qui envoie des cartes postales encore aujourd'hui? Peut-être certains nostalgiques, mais vu le prix des timbres, malheureusement, les gens n'envoient plus ces petits souvenirs de vacances. Bon. Donc, le prix des timbres, le prix du tabac et de l'alcool. Je vous rappelle qu'il y a encore quand même 12 millions de fumeurs en France. Hein, c'est quand même très significatif, de fumeurs réguliers, je parle, hein, même pas de fumeurs occasionnels. Donc, le prix du tabac qui n'a pas augmenté sur le mois de septembre 2025 risque fort d'augmenter en 2026. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un paquet en dessous de 13 €, on va dire. Ça risque encore d'augmenter, donc en 2026. Et l'alcool également. D'ailleurs, il y a des propositions de loi qui circulent actuellement pour augmenter encore les taxes sur les boissons alcoolisées, soi-disant, pour protéger davantage les jeunes. Les jeunes boivent de moins en moins aujourd'hui, hein, faut le dire. Bon. Et autre type de services dont les prix vont augmenter, ce sont les assurances. Alors, les assurances, ça va être une des grosses augmentations des primes d'assurance sur l'année 2026. Les compagnies d'assurance, on en parlait. Les coûts des réparations pour ce qui est des voitures augmentent. Les coûts du bâtiment, des réparations du bâtiment et autres augmentent également. Donc, pour les assurances habitation comme automobile, on devrait avoir une hausse donc des primes d'assurance sur l'année 2026, d'autant plus qu'il y a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'augmentation du nombre de faillites, ce qui fait que les entreprises intègrent tout ça dans leur business plan, vous voyez, d'une certaine manière. Donc, ils savent qu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer en moins, et ils vont compenser ça par de l'argent qui doit rentrer en plus. Donc, les primes d'assurance qui vont, cette année, augmenter. On a aussi des augmentations qui sont prévues sur le coût de la carte grise, sur le malus écologique, sur ce genre de choses. Et puis, ce qui a baissé en 2025, qui vous a un petit peu soulagé, qui nous a soulagé à tous, c'est le prix de l'électricité et du gaz qui a baissé, mais ça va remonter en 2026. Ce n'est pas prévu par, par un texte de loi ou autre, mais désormais, sur l'électricité, les coûts de production augmentent parce qu'il y a une rénovation très forte des infrastructures et que le prix vendu au consommateur va être de plus en plus fixé sur les coûts de production, car il y a une disparition partielle, et je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai fait sur le prix de l'électricité, il y a une disparition partielle des tarifs réglementés, de ces fameux blocages donc des prix de l'électricité. Et c'est pareil donc pour le gaz. Donc là aussi, je pense qu'il y a des hausses à prévoir dès l'année 2026. Et si vous avez bien vu la vidéo en question sur les tarifs de l'électricité, c'est à peu près entre 2025 et 2030, 35% de hausse qui sont prévues par EDF, hein, tout simplement, par EDF. Et je pense que EDF n'a pas voulu trop affoler les consommateurs avec ses prévisions. Ça risque d'être plus, entre 2025 et 2030. Mais dès 2026, il devrait y avoir une hausse donc de ces tarifs. Voilà. Concernant l'alimentation, c'est plus difficile à dire parce que l'alimentation dépend de plein de facteurs climatiques déjà qu'on ne peut pas prévoir à ce stade. Mais ça dépend aussi des conflits géopolitiques et ces derniers ne vont hélas pas disparaître, hein, je ne pense pas. Donc le prix des matières premières risque encore de croître, hein,
Et ça peut se répercuter, ça va se répercuter probablement sur le prix de l'alimentation. Je ne pense pas que ce seront des hausses très fortes, hein, je ne veux pas être pessimiste ou alarmiste ou autre, mais il peut y avoir des hausses significatives donc du prix de l'alimentation. Concernant la banque, lorsque vous avez un compte bancaire, ben vous savez qu'il y a plein de frais, ça nous empoisonne à tous, ça nous fait râler, ça nous fait pester. Aujourd'hui, on est quasiment tous obligés d'avoir des comptes bancaires. Et puisque bon, les espèces peuvent plus circuler, hein, on peut plus rien payer au-dessus de 1000 € à un commerçant, enfin voilà. Donc, qui vit aujourd'hui sans compte bancaire? C'est pas interdit par la loi, hein, mais bon, tout est fait pour nous obliger à avoir des comptes bancaires. Et ben, ces frais bancaires, tous ces agios, toutes ces choses-là vont encore croître cette année. Mais ce n'est qu'une suite logique de ce qui s'est passé sur les années précédentes. Soyons clairs. Hein, mais les banques continuent, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les gens ne manifestent pas pour ça. Ils ne manifestent pas pour l'augmentation des frais de bancaire. Et il y en a de plus en plus. Et ça, c'est des frais qu'on ne voit même pas passer, qu'on voit après sur nos comptes, 1,30 € par-ci, 2,50 € par-là. Il y en a tout le temps. Les frais sur les cartes bancaires, ce genre de choses, tout coûte une fortune. Je ne me suis pas amusé personnellement à compter combien ces frais représentent à l'année. Peut-être l'avez-vous fait, je serais curieux de le savoir, vous pouvez le mettre en commentaire. Hein. Je laisse rarement les vidéos avec des commentaires, mais sur celle-ci, oui, j'ai décidé d'ouvrir les commentaires. Il y en a quelques-unes hein, qui sont ouvertes aux commentaires, n'hésitez pas donc à vous exprimer sur le sujet. Et puis, pour nos lecteurs, je parle des lecteurs de francebourse.com, eh bien, il y a l'augmentation de la CSG sur les plus-values et sur les dividendes, hein, puisque la flat tax passe de 30% à 31,4%, donc 1,4 point d'augmentation, qui va un petit peu contribuer à réduire le pouvoir d'achat, malheureusement, par rapport à ceux qui font des plus-values ou qui encaissent des dividendes. Cela me permet de faire la transition vers la dernière partie de cette vidéo pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir se prémunir contre ces hausses du pouvoir d'achat. Moi, je continue de dire que la meilleure manière, c'est de faire des bons placements, des placements judicieux, d'éviter les crédits. Les taux d'intérêt sont élevés, ils ne vont pas baisser eux non plus. Hein, donc, de continuer d'éviter de faire des crédits quand on peut éviter de faire des crédits. Et donc de faire des bons placements, donc les valeurs à gros dividendes, les valeurs stables, des sociétés solides qui offrent des gros dividendes, même s'il y a une augmentation de 1,4 points, je veux dire le dividende globalement vous permet de vous en sortir. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les prix de l'électricité, hein, pour prévoir à long terme pour faire face à long terme à cette hausse des prix de l'électricité, eh bien, placez sur des valeurs qui sont positionnées sur le secteur en question parce qu'elles vont distribuer des dividendes qui, eux, vont croître aussi. Parce que le but d'une entreprise, ne nous leurrons pas, c'est de faire des bénéfices et de les faire augmenter sur le long terme. Donc, être actionnaire, ça permet de bénéficier de l'augmentation donc de ces prix. Voilà. Et puis, la bourse traditionnelle, je ne parle pas des dividendes, mais je parle de l'achat-vente d'actions. Ça, faudra voir en fonction de l'année 2026 si elle va être bonne ou pas. 2025 a été une excellente année. Ceux qui ont suivi nos recommandations sur France Bourse, qui font 25, 26, 27% sur leur portefeuille, ça a permis d'amortir beaucoup de hausse du coût de la vie. C'est clair et net. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année 2025 et puis un très bon début d'année 2026 si vous voyez cette vidéo en début d'année 2026. À très vite.